Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une petite revue ainsi qu'un retour d'utilisateur concernant donc ce chargeur de chez Nitecore qui est le modèle UM10 et qui s'inscrit parfaitement dans la constitution d'éléments supplémentaires pour aller dans un EDC exhaustif. Donc on est véritablement sur quelque chose de très réduit avec seulement 10 cm de long pour 38 mm d'épaisseur avec seulement 35 mm de largeur. C'est un chargeur qui va permettre plusieurs actions, notamment donc en ce qui concerne le rechargement des accus. On va des accus de type 10-440, donc les plus petits, jusqu'aux plus gros, à savoir les 18-650. Donc il y a quand même un large panel qui est offert. L'intérêt également, c'est que on est sur un poids extrêmement réduit, avec seulement 57 grammes. Et puis, on a la possibilité, bien entendu, de pouvoir recharger avec ce type de chargeur deux éléments successivement. On va vous détailler, et je vais vous détailler ça tout de suite dans cette revue. Donc ça se compose avec un talon qui permet de s'ouvrir à l'arrière, comme ceci. Alors l'élément est fourni, comme on peut le voir, avec une prise USB de type standard, avec l'extrémité donc micro USB classique. Et le chargeur lui-même, rien de plus, rien de moins, on n'est que sur ce type d'élément. L'intérêt par contre, c'est que on va pouvoir charger deux éléments simultanément. Alors pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de brancher donc la micro USB sur n'importe quel type d'élément à charger. Donc on peut penser à un téléphone portable, mais pourquoi pas une lampe rechargeable, etc. Enfin bref, tout type d'élément qui sera compatible avec ça. Et puis on peut recharger en même temps donc un accu directement sur le chargeur. Alors il y a un petit écran également en cristaux liquides qui va vous permettre d'indiquer donc le niveau de charge en pourcentage allant de 0 à 100% bien entendu, qui va donc s'afficher dans la fenêtre. L'intérêt de cet élément, donc comme je vous le disais, c'est qu'on peut charger deux choses en même temps. Donc par exemple, il suffit de mettre un accu de type 18-650 dans l'élément principal, et puis par exemple ici à l'extrémité on va mettre un téléphone portable. Alors par contre il faudra avoir impérativement un autre élément, un autre cordon de charge pour pouvoir donc charger ça, le brancher sur le secteur par exemple, ou plus judicieusement, et c'est comme ça que je m'en sers, avec donc un petit cordon. Donc ça on peut trouver ça partout dans le commerce, ça coûte vraiment 3 fois rien. Donc il suffit de brancher ça, on va le mettre dans le bon sens, ici à l'extrémité. Et puis par exemple, si on est véritablement nomade et qu'on a un power bank, par exemple avec soi sur soi, il suffit de le brancher dessus, d'allumer le système. Voilà, la petite fenêtre va s'allumer et donc va vous indiquer en temps réel le niveau de charge de l'élément principal. Alors après, il y a deux options. Soit vous avez envie de charger d'abord l'accu qui est présent donc dans le chargeur et ensuite l'élément qui va être à l'extrémité, ou d'abord l'élément qui est à l'extrémité puis le chargeur. Alors pour ce faire, c'est très simple. On voit ici, il y a un petit interrupteur. Comme on peut le voir, si on le branche sur USB, il va d'abord charger le type USB dessus. Si on branche ici sur le côté, il va d'abord charger la batterie dans le chargeur et ensuite il ira charger bien entendu l'élément qui est au bout au niveau de la prise USB. Alors pour ce faire, je vais vous faire la démonstration quand même en direct. Alors on imagine qu'on branche un téléphone portable, voilà, par dessus. Alors en imaginant que là on est sur le principe de d'abord de la charge ici, mais si on veut charger par exemple le téléphone portable d'abord, on bascule le petit bouton et on va voir ici dans la fenêtre que la charge est en train de se faire sur le téléphone portable. Voilà. Alors ça c'est plutôt intéressant parce que ça va permettre de positionner, c'est pas toujours facile, il suffit de positionner en fait les deux éléments qu'on veut charger. Donc si on a une lampe et qu'on a besoin d'un accu, de pouvoir le recharger, on peut le brancher ici directement sur le chargeur. Et si par la suite on veut brancher également son téléphone portable, eh bien il suffit de brancher le téléphone également en quinconce sur le chargeur. Comme on peut le voir, ça fonctionne avec un power bank, il n'y a absolument aucun souci, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, ça fonctionne très très bien. Alors bien sûr, le taux de charge variera en fonction de la capacité du power bank, bien évidemment,
donc en fonction de la capacité de charge de celui-ci et puis du type de portable éventuellement que vous allez pouvoir avoir. Donc ça va varier en fonction des constructeurs, bien évidemment. Alors, l'autre chose également, bien sûr, on peut le brancher directement, et c'est ce qu'il y a de plus logique, on va dire, sur une prise adaptateur pour le secteur. Bien sûr, ça c'est la chose principale, mais c'est quand même assez pertinent de pouvoir disposer d'un élément complètement autonome avec soi et de pouvoir recharger à la fois l'un ou l'autre. Alors ça, franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà pour ça. Donc au niveau du retour d'utilisateur, ce que j'en pense, vous l'aurez compris, je trouve que c'est véritablement une très bonne option. C'est quand même très bien pensé au niveau du système. Bien entendu, c'est protégé contre les différences de polarité. Donc si jamais on se trompe, bien sûr, en mettant l'AQ dans le chargeur, automatiquement ça va vous l'indiquer. Donc il n'y a pas de risque par rapport aux différences de polarité. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a également un système qui permet de shunter si jamais ça chauffe trop. Si c'est trop gourmand et que ça vient à chauffer, le chargeur va se mettre à shunter de façon à limiter la chauffe. Donc ça c'est plutôt aussi intéressant. Ce que je trouve très intéressant, c'est véritablement le principe de l'autonomie, on va dire nomade, quand on veut vraiment quelque chose à être assez autonome. Donc c'est vrai que les téléphones portables sont très gourmands, c'est pour ça que moi je possède un powerbank. J'en ai un autre également qu'on aura l'occasion de revoir dans une vidéo ultérieure, qui est spécifiquement dédiée d'ailleurs au téléphone portable. Mais ça veut dire que bon, avec un powerbank, on peut quand même associer ça sur pas mal de choses. On peut quand même faire pas mal de rechargements possibles. À noter bien sûr que au niveau des temps de charge, par contre, c'est un petit peu compliqué. Je ne peux pas véritablement vous donner les durées parce que ça va varier, comme je vous l'ai dit, en fonction du type. Si vous utilisez un chargeur sur le secteur, tous n'ont pas la même vitesse de charge. Donc ça va dépendre un petit peu du type de chargeur et puis bien entendu des éléments que vous allez brancher dessus. Alors si on se réfère uniquement à une batterie de type 18650 en 2300 mAh comme c'est le cas pour celle-ci, si elle est totalement vide en la branchant sur le secteur, je précise bien, il faut compter à peu près 90 minutes de charge complète pour avoir la batterie complètement rechargée. Sur un AQ de 3400 mAh, il faut compter pratiquement 2 heures. Voilà, ça c'est le petit revers de la médaille, c'est que ça nécessite quand même pas mal de temps de charge sur la prise secteur. Alors sur un powerbank, j'ai pas véritablement regardé au niveau de la durée. Donc là aussi ça va varier, hein, comme je vous l'ai dit, en fonction de la puissance au niveau du powerbank. Mais enfin bon, ça reste, on va dire, quand même dans un cas où on n'a vraiment rien d'autre. C'est-à-dire que si on est vraiment en perdition, qu'on a besoin à la fois de recharger son téléphone portable et puis une batterie pour mettre dans une lampe, pardon, automatiquement c'est quand même assez pertinent. Donc je trouve que l'ensemble est bien fait, c'est toujours très bien réalisé, il n'y a aucun souci. Pour finir, concernant donc les prix au niveau de ce chargeur, ça varie quand même de façon assez importante sur le net. Pour avoir constaté, les prix varient entre 11 et 18 euros en fonction des sites. Attention toutefois aux frais de port bien entendu qui peuvent s'ajouter au prix initial du chargeur, donc ce sera à vous de vérifier. Le meilleur compromis que j'ai pu trouver, c'est sur Amazon, puisque donc le vendeur sur Amazon propose ce chargeur à 11 euros, frais de port inclus. Donc c'est vraiment là où je l'ai trouvé le moins cher, donc c'est quand même plutôt intéressant. 11 euros pour avoir un petit chargeur comme ça qui peut bien dépanner. Voilà, donc un avis très positif concernant ce chargeur UM10 de chez Nitecore. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!